Et bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme pour une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va voir ensemble BuzzSumo et YouTube pour être classé numéro un dans Google. Quelle promesse! Alors, euh, j'imagine déjà, votre but à vous, c'est certainement d'être visible et lu. Vous avez déjà peut-être remarqué que j'alterne en fait entre les vidéos PrestaShop, optimisation de PrestaShop en général, et vidéos à référencement. Donc j'alterne toujours une vidéo une fois PrestaShop, une fois plus référencement. Parce que les deux, on va dire, se complètent, hein. Donc les deux sont complémentaires et donc il faut trouver des stratégies qui font que ça puisse fonctionner ensemble. Donc comme j'ai dit, votre but c'est d'être visible, d'être lu et d'avoir des gens qui achètent. Et quand on a un e-commerce, c'est bien sûr plus compliqué de savoir qu'est-ce qu'ils veulent justement les gens. Donc le problème que vous avez certainement c'est oui mais être visible et lu c'est très bien et ça je pensais effectivement que c'était important mais le truc c'est que je ne sais pas comment faire. Alors la première chose importante à mon avis pour ça c'est déjà de savoir ce que vos clients ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent vos clients? Est-ce que vous savez ce que vos clients ils veulent sur votre marché? Eh bien, c'est qu'il y a forte chance que vous connaissez certainement mal vos clients. Vous savez pas ce qu'ils veulent vraiment. Ça c'est comme moi. Je crois des fois savoir ce que veulent les clients et non. En fait, je crois surtout savoir ce que je veux donner comme information aux clients, mais ça ne veut pas dire que c'est l'information que les clients ont besoin. Et donc, c'est important de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que veut votre audience pour justement leur donner le bon contenu. Donc, il se pourrait bien, il se pourrait bien que vous soyez à côté de la plaque en ce moment, en train de créer du contenu qui n'intéresse pas votre audience. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment savoir ce qui intéresse les clients pour justement obtenir de la visibilité. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va être assez simple. Je crois que, à mon avis, tout est dit. Alors on va pouvoir y aller. Euh, je démarrer. Voilà. Alors, comme c'est l'été, j'ai déjà parlé une fois, on va reprendre cet exemple qui convient bien, c'est les tondeuses à gazon. Les tondeuses à gazon qui sont justement un marché assez important. Donc, imaginons que, voilà, moi je suis un business de tondeuse à gazon. Comment, comment je vais savoir les contenus qui marchent sur le tondeuse à gazon? Difficile, il y a tellement de pages, hein. Euh, on n'a pas le temps de faire les 8 millions de pages pour trouver quel est le contenu qui fonctionne. Eh bien là, c'est en fait, euh, on va se servir en fait d'un site intermédiaire qui par exemple s'appelle BuzzSumo. Et on va aller sur BuzzSumo et on va rechercher un mot-clé. En fait, BuzzSumo, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de savoir le contenu qui a drainé de l'audience. Donc sur la base d'un mot-clé, il peut sortir justement les contenus qui ont été le plus partagés, etc. sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que c'est du contenu qui a intéressé l'audience. Donc, grâce à ça, ensuite on peut se dire ok, voilà le genre de contenu qu'il faudrait que je crée. Alors je vais rechercher justement tondeuse et je lance ma recherche. Quoi, j'ai déjà expiré ma limite. Pourtant, j'ai fait le test ça hier. Ah là là, quel imprévu. Eh bien, c'est pas grave. Alors, on va passer. Alors, normalement, en fait, il devrait sortir euh, justement les résultats associés à ce mot-clé. Mais là, apparemment, ils ont bridé le service. Je peux plus faire de test. Là, c'est les aléas du direct. Alors, ce qu'on fait, c'est que, ben voilà, parce que vous aurez peut-être aussi ce même problème, hein.
Alors on fait BuzzSumo alternative, on recherche dans Google pour trouver des sites qui permettent de faire un peu la même chose. Parce qu'il n'y a pas que BuzzSumo dans la vie, et c'est pas grave. Et je vais essayer avec. Là il y a Social Animal, je sens que j'avais été regarder aussi. Je sais pas pourquoi j'ai recherché BuzzSumo là. Je regardais tondeuse. Alors, alors, on va essayer d'utiliser ça, mais je regardais aussi encore un autre. Les autres, par contre, j'ai pas testé. Je sais pas, je découvre, hein. Moi, j'aime bien quand je peux utiliser tout de suite le service, quand j'ai pas besoin de m'enregistrer, de faire tout un beans. Voilà, je dois faire tout un beans. On quitte. Est-ce qu'il y a un autre truc? Twitter search. Ouais. Social mention peut-être. C'est pas grave. On va, on va faire avec ce qu'on a. Ça ira très bien pour notre exemple. Mais avec le sumo, alors. Ta ta ta. Ouais, là c'est moins certain. Essayez déjà avec BuzzSumo et puis Social Animal là. J'allais dire Social Animal. Alors, j'ai essayé de faire quand même un peu anglais là. Je sais pas, soyez choqués. Là, là ça marche pas. Malheureusement, il n'y a pas de résultat. Mais c'est le même principe qu'ici, hein. Ouais, essayez un des deux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit en fait les contenus qui ont drainé un intérêt. Alors, moi, je vous conseille d'utiliser déjà la version gratuite. Vous regardez déjà pour voir un peu ce qui remonte, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, parce que ça, c'est important. Alors, si je regarde ici, alors, est-ce que a-t-on le droit à conduire en état d'ivresse? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, alors là, de nouveau, c'est un petin. Histoire de petin autour de la tondeuse, savoir si on a le droit de boire ou pas. Une tondeuse souffleuse de bulles. C'est un truc pour les gosses, ça. En fait, c'est un truc marrant. Non, mais arrête. Adblock détecté. Bah oui, mais nous, on bloque tout. On veut pas de pub, c'est pour ça qu'on bloque tout. Euh, Là, c'est un autre truc. Ils volent des voitures, un scooter, un tracteur et tondeuse. Alors, première chose, c'est qu'on aperçoit qu'en fait, tout ce qui est relayé par les gens, c'est tous les trucs un peu dramatiques et qui sortent de l'ordinaire. Cette tondeuse est plus puissante qu'une Civic. Donc, tous les contenus qui sont presque en train de choquer. Là, on est sur un contenu aussi drôle, c'est que, ben voilà, on se retrouve avec une tondeuse un peu en forme de quoi? Elle peut aller jusqu'à 216 km/h. Vous voyez, ça, c'est les gens, ils adorent ce genre de conneries, quoi. Et ça, c'est assez représentatif de la société, quoi. Euh, Bien choisir votre tondeuse professionnelle. Voilà, bah là, on a un autre. Ah, mais là, ça n'a rien à voir, c'est pour les cheveux. C'est pour les cheveux. Non, ça n'a rien à voir. Tondeuse pour le terrain escarpé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec des terrains un petit peu plus compliqués. Et ah ouais, 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 voyez ça. La tondeuse. Ah ouais, carrément le gars, il est avec une télécommande. Mais on voit que c'est des tondeuses, on va dire. Ah, là c'est fun quand même. Oh, regardez-moi ça quand même. Et si c'est pas de la tondeuse mastoc ça. Alors vous voyez qu'en fait il y a un intérêt pour les tondeuses, on va dire, hors du standard. Pas les petites tondeuses classiques. Mais là c'est déjà violent, hein. Euh, ah ouais, alors regardez le prix, hein. Ah, le prix 50 000 dollars. 49 000 dollars. Alors je suis pas sûr, je sais pas si vous devez hypothéquer la maison pour acheter la tondeuse. Enfin, on voit un petit peu ce qu'il y a. Le voleur s'enfuit à travers d'un tracteur tondeuse. Bon, on en a assez vu. Alors première chose, c'est que euh, ici, ce qu'on retiendra, c'est qu'en fait, les gens, ça intéresse, c'est quand
les tondeuses elles vont vite. Euh, j'ai pas là sous la main parce qu'il était sorti dans BuzzSumo l'autre fois. Ah mais je vais peut-être essayer de faire autrement. Juste aller sur un site. Je vais essayer de passer sur ce site qui, qui permet de faire normalement qui permet de passer par un site intermédiaire. Je sais pas s'il le propose. Alors juste à l'essayer de voir si je peux aller comme ça. En fait, je vais passer par un site proxy, voir s'il m'accepte de faire la requête. Il n'a pas l'air d'avoir marché là. J'essaie de refaire. Tondeuse. Ouais, j'ai pas l'impression que ça marche, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc en fait les gens ils sont intéressés par des trucs de vitesse, mais j'avais vu aussi par exemple, c'était remonté dans Sumo, là on voit pas mais je vous montre. Vous voyez j'étais tombé aussi sur ça. Vous voyez une tondeuse sport par exemple. Alors les gens ils sont fans, ils disent ah ouais ma voiture, ma tondeuse c'est aussi une voiture. Enfin ils sont, les gens sont, ils accordent de l'importance à le côté esthétique puis ils trouvent ça trop marrant que ça soit comme leur voiture. Donc un design qui sort du standard. Euh, et je vais mettre protéger tondeuse hérisson parce que euh, alors hérisson. Alors je prends un exemple parce que si là vous allez me dire mais quel est le rapport avec la vente quoi? Robot tondeuse, pièce mortelle pour les hérissons. Eh bien en fait l'idée c'est ceci. Ça c'est une idée un petit peu plus vicieuse pour justement attirer du lien vers soi et de l'audience. Vous êtes un site de tondeuse, vous faites un contenu par exemple sur les que c'est dangereux les tondeuses pour les hérissons. Et voilà quelques méthodes par exemple pour se protéger, pour protéger les hérissons des tondeuses. Alors vous expliquez comment faire, quels sont les petits trucs qu'on peut se prémunir. J'en sais rien, on peut mettre un petit grillage tout autour du terrain, on met un petit truc à ultrasons pour que les hérissons y partent, parce que ça fait du bruit, etc. etc. Euh, on met une protection autour de la tondeuse pour que les hérissons ne passent pas sous la tondeuse, enfin bref, des trucs du genre. Et en fait, après ce que vous faites, vous allez sur Facebook et vous recherchez par exemple hérisson, non hérisson, animaux, juste aller voir dans les, c'est normalement dans les groupes, je recherche animaux dans les groupes, voilà. Je rejoins ces groupes pour des gens qui sont trop fans des animaux, et je viens avec mon contenu, puis je fais, oh, regardez, vous aussi vous aimez les hérissons, protégeons tous ensemble les hérissons, et je poste mon lien. Alors bien sûr, je ne poste pas avec le lien de l'entreprise, mais c'est pour ça qu'il faut faire un contenu un peu sympa, que les gens ils se disent, ah ouais, il faut protéger les hérissons, c'est vrai, et tac, et les gens ils partagent, et en faisant ces partages sur les réseaux sociaux, ben, la page gagne en audience, il y aura peut-être des autres backlinks qui vont se faire, peut-être que votre contenu va être relayé et vu, et donc vous allez passer pour quelqu'un de bienveillant vis-à-vis des hérissons, et vous pourrez gagner justement en, en visibilité. L'intérêt en fait de tout ça, c'est justement d'attirer du lien et de l'intérêt, enfin, et de l'attention. Euh, en fait, pour que justement le site en général puisse remonter. Ça veut dire qu'on fait du contenu annexe pour attirer une audience, pour que le site, donc la boutique PrestaShop de manière générale, puisse bénéficier de cette autorité. Parce qu'on sait qu'avec des produits, etc., les gens, ils vont pas commencer à relayer ça sur les réseaux sociaux. Et émotionnellement, ça transmet rien. Mais par contre, si on dit le petit hérisson, protège-le,
dans un groupe justement où les gens ils sont attachés aux animaux, là ils vont faire le relais de l'information et votre site en général va bénéficier de cette notoriété grâce à ce contenu. Alors voilà. Euh, donc justement, le but c'est de gagner de l'autorité en créant du contenu et en s'adressant à la bonne audience. Et là, par exemple, avec un groupe Facebook dédié à ça, ça peut être une méthode. Donc après, il y a des alternatives à BuzzSumo, hein, donc je dois voir s'il y a. C'est ce que j'ai regardé avant, hein, mais puis là en plus, je me suis aperçu que dans les alternatives qui étaient montrées, souvent c'est les mêmes sites qui disent les mêmes noms de sites. Franchement, t'en es étonné des fois comme c'est pas original. Bon, je vais aller sur EpicBit. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien ici? Essayons tondeuse. Pourquoi tu peux pas? Tu peux pas parce que tu veux pas ou tu peux pas parce qu'on est le matin? Je sais pas, il peut pas. Alors, c'est pas grave. On va prendre son mal en patience. Allez, j'essaie un petit dernier encore. Ici. Mais non, mais des fois, ils veulent tous qu'on s'enregistre, qu'on leur donne leur mail pour après ils puissent nous spammer comme des fous. Alors, non. Alors, je sais pas si je suis sur un bon site ou quoi, mais bon, bah, je crois que tout est dit. Ah, des fois, vous voyez aussi dans les commentaires, des fois, il y a des trucs intéressants. Il y a des gens qui disent allez sur tel site, etc. Je vous conseille ça. Did you check? C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi je clique dessus. Non, non. C'est pas de chance aujourd'hui, c'est un jour comme ça. C'est un jour comme ça. Allez, un petit lien encore. Moi j'aime bien quand on peut aller tout de suite. Ninja, Epic Track. En fait, ils sont tous sur le même modèle, il faut tous s'enregistrer. Bon, bah vous irez sur BuzzSumo, en espérant que vous n'êtes pas bloqué, ou vous essayez sur Social Animal pour avoir déjà une première idée, quoi. Et puis bien sûr, donc ce qu'il faut faire après, c'est qu'on crée du contenu, parce que c'est vrai que là, par exemple, on a la truc pour la tondeuse Honda, etc., sport, qui est assez marrant, puis ça m'étonne pas que tous les gens qui sont tellement fans de leur voiture, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui vont adorer avoir ça, puis montrer à leurs voisins, ils sont tout fous les pieds, quoi, de montrer ça. Alors, après, il faut créer le contenu, hein. Il faut créer le contenu et le montrer à la bonne audience. De nouveau, on en revient à la même chose, c'est, imaginons, on crée un contenu comme ça, on va dans un groupe Facebook, on balance le truc, on dit, on va dans un groupe de fans de, je sais pas, ah ben regardons ça. Je me pose la question, c'est est-ce qu'il y a des fans des groupes des voitures Honda? Je vais dans le groupe, je cherchais Honda, il y a certainement des groupes de Jackie optimisation tuning, voilà, Honda, Honda, Honda. Alors, je pense qu'il y a moyen, hein. Il y a moyen d'aller dans ces groupes Honda puis faire, allez, regardez la Honda, vous êtes trop fan. Tous ceux qui sont fans des voitures Honda, ils vont kiffer ça, c'est sûr. Alors, je pense qu'il y a des trucs marrants à faire. Faire le contenu sur Honda avec cette tondeuse, puis après balancer ça dans le groupe. Euh, mais bien sûr, il faut créer le contenu après, hein. Ça, il faut créer le contenu et idéalement, je répéterai cette opération multiples fois. C'est ça qui est important. Euh, phase 2. On va regarder un petit peu aussi YouTube. C'est incroyable, hein, les gens ils aiment que les trucs un peu ouf. Et là, ça sera encore plus confirmé. Alors, euh, YouTube, on va faire regarder les vidéos qui marchent. Alors, on va chercher le mot tondeuse déjà pour voir ce qui se passe. Euh, et je vais juste trier par le nombre de vues, par exemple. Nombre de vues. Là. C'est marrant parce que ça a déjà un peu changé, ce sont des résultats de ce que j'ai vu hier.
C'est peut-être parce que j'avais mis tondeuse à gazon, peut-être. Ouais. Alors, en fait, si on regarde, on a deux types de vidéos. Euh, on a les vidéos du type aide, aide, tutoriel, comment faire, présentation. Puis on a les vidéos marrantes. Donc là, par exemple, ces vidéos aide, c'est pour affûter la lame. Par exemple, là, c'est une vidéo plutôt euh, ben, aider les personnes. Et puis l'autre, c'est plus des vidéos, mais qui sert à rien, mais qui te fait toujours marrer les gens. C'est par exemple là une tondeuse avec quoi un V8 dessus, un truc inutile. Ou là justement tondeuse à gazon, ils s'amusent à faire ils jouent à Maïté avec leur tondeuse à gazon. Donc en gros, ouais, ils font à manger avec une tondeuse à gazon. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, mais ils remontent sur le mot clé. Et c'est ça le plus important. Alors, euh, en fait, moi je dirais comme ça, si on veut se positionner dans YouTube, ben il faut aider les gens. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde un petit peu. Comment nettoyer une tondeuse à gazon? Dans quel sens la pencher? Alors ça j'ai déjà fait, et je suis pas sûr d'avoir tourné dans le bon sens, parce qu'il me semble qu'une fois l'huile avait coulé ou je sais plus quoi. Donc, euh, donc effectivement, il y a des petits conseils comme ça qu'on peut donner aux gens qui peuvent vraiment les aider. Euh, comment, comment entretenir la tondeuse à gazon? Avec quelqu'un qui explique. Alors, euh, tous ces tutoriels, je pense, je pense que ça peut vraiment aider. Et il faut, en fait, ce qu'il faut, c'est donner, il faut aider. Alors, là, il y a une publicité qui se lance. Comment ça se fait que AdBlock, il a pas bloqué la pub? Et je trouve que, en fait, ce qui est bien dans ce genre de vidéo, c'est que justement, la personne donne l'expertise sur son domaine et justement aide l'audience. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Ah, il y a quand même eu des commentaires, pas énormément, mais il y en a quand même eu. Il faut aussi inciter les gens à commenter, bien sûr, pour que ça marche. Mais je trouve ça très bien, parce que, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que il faut aider votre audience. Les gens, ils ont besoin d'aide, il faut les aider. Ouais, mais c'est vraiment logique ce que j'ai dit. Non, mais en fait, les gens, ils ont besoin de renseignements. N'ayez pas peur, en tant qu'expert, de donner des informations sur comment ils peuvent faire ça eux-mêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est il y a beaucoup de gens, justement, qui veulent du gratuit. Ces gens qui veulent du gratuit, de toute façon, ils n'achèteront rien chez vous. Alors, tous ces gens qui veulent du gratuit, il faut se servir d'eux pour monter votre notoriété. Comment on sert des gens qui n'ont pas d'argent? Eh bien, on leur donne du contenu gratuit et eux vont commenter, ils vont partager, ils vont dire c'est trop bien parce qu'ils peuvent faire ça tout seuls. Donc en fait, si vous voulez, plutôt que de dire je vais juste m'adresser aux gens qui ont de l'argent, on s'adresse aussi aux gens qui n'ont pas d'argent, et c'est ces gens qui n'ont pas d'argent et et qui veulent que du gratuit qui vont travailler pour vous. Donc les gens, on va dire, qui n'ont pas un centime à dépenser chez vous, vont travailler pour vous. Mais pour que ça marche, il faut leur donner un contenu utile. Et si vous leur faites un contenu utile, ces gens-là vont vous porter, vont vous partager, vont communiquer avec vous, vont, euh, vont justement médiatiser votre vidéo. Et plus les vidéos sont amateurs et plus justement, plus, euh, plus les gens aussi sont en confiance quand on voit quelqu'un qui... Mais regardez, même si c'est juste une première tonte, donc ils expliquent juste comment ils font comment ils passent la tondeuse. C'est vraiment un truc ultra basique, hein. Mais ça marche. Je vais juste voir s'il y a un autre tuto. Ah, je vais vous montrer un autre tutoriel. Euh, je vais juste montrer démarrer sa tondeuse. Parce qu'il y a un truc qui m'avait, par exemple, je me suis dit, ah ouais, ça c'est une bonne idée. Démarrer sa tondeuse. Ah voilà, c'est là. Sans le lanceur. Par exemple, si vous avez une voiture, une tondeuse qui est cassée,
Lui, il explique comment faire. Euh, alors regardez, en fait, il n'y a pas le lanceur. Alors ce qu'il fait, il met en fait la barre sur la base de la tondeuse et au-dessus, il a une perceuse qui s'est reliée ça à une perceuse, à une visseuse. Et après, bah, il fait démarrer comme ça en faisant tourner la rotation directement du truc, quoi. Et je me dis, mais ouais, mais c'est un petit truc tout simple pour faire démarrer la tondeuse si on n'a plus le lanceur, quoi. Et alors, bref, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Mais il faut partager l'astuce parce que les gens, ils ont besoin d'astuces, quoi, simplement. On est tous justement, on en galère tous dans des domaines qui ne sont pas les nôtres. Donc pensez à aider les gens. En aidant les gens, vous ne perdez pas de l'argent, vous allez conforter votre notoriété. C'est hyper important. Alors maintenant, je vais prendre un cas par exemple autre, un peu différent. Si je prends le cas de la chaîne YouTube de Wolf, qui eux par exemple euh, alors déjà, bon, on voit 170 abonnés par rapport à la marque. Finalement, c'est assez, moi je pense assez faible. Je regarde juste lui par exemple, il a combien d'abonnés? Ouais, mais c'est plus vie pratique des outils. Ouais, bon, bref. Et là, en fait, non, mais je suis obligé de vous montrer parce que je pouvais plus. J'ai vu ça. C'était laquelle vidéo j'ai regardé? C'est celle-ci? Ah, je sais pas en plus si on entend le bruit dans le. En gros, il y a une petite musique de fond. Et ta 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 ta. Alors, c'est très bien, mais alors, je crois que c'est la séquence là qui m'a tellement fait rire. J'ai dit, mais waouh, mais je sais pas, ça me fait pas vendre du rêve, quoi. Et bon, il y a quand même eu un like. Allez, je les aide, je like. Euh, Ce qu'il y a, c'est que dans leurs vidéos, non mais je dislike parce qu'après, faut pas exagérer. Non, après, non, j'en sais rien. En fait, ce qu'il y a ici, c'est que euh, les vidéos, c'est tellement un truc entreprise, c'est inintéressant au possible. Euh, Franchement, vous regardez ces vidéos, vous dites, mais à quoi ça sert, quoi? Il n'y a pas vraiment de communication avec l'audience. Si on monte la vidéo, on met une petite musique de fond, etc. On voit la tondeuse qui avance. C'est bien, mais euh, c'est pas très vivant, quoi. C'est ça. C'est un peu ce que je reproche. Alors, justement, alors les tutoriels, ben faites quelque chose de sincère et authentique. Essayez d'être plutôt comme ça, en mode pratique, où on vous voit en action, où on vous voit faire la chose, et que vous parlez à votre audience, plutôt qu'en mode présentation du truc, le mode entreprise. Maintenant, autre étape. J'ai parlé de la méthode tutoriel, qui est une des méthodes, et l'autre c'est choquer. Parce qu'aussi le choquage, ça marche bien, y compris pour social, parce que socialement, quand vous choquez les gens, bah, vous êtes partagé, etc. Alors, vous pouvez regarder aussi Tonton le gazon, par exemple. Alors ça fait un peu peur, rien que de voir ça. Allez, je vous montre juste 2 secondes. Alors, je sais pas, regardez le super tracteur. Ouais, ça se passera de commentaires, je crois. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ils arrivent, grâce à ça, à faire quand même 500 000 vues. Euh, Imaginons que Wolf fait un truc un peu déjanté de ce style, si le boss est d'accord. Ils sont peut-être pas obligés d'aller jusqu'à ce stade, mais certainement que les gens ils vont dire mais c'est n'importe quoi, ils vont se marrer et ils vont partager le truc. Ce qui se passe souvent, c'est que quand les entreprises essayent de faire ça, ils ont tellement de règles à respecter, parce qu'ils ont tellement peur des jugements, etc., qu'ils font un truc humoristique mais tellement nul que tout le monde s'en fout. Parce que c'est pas sincère. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut que ça soit sincère. Moi je verrais bien par exemple un truc genre où tout le monde est assez sérieux, puis qu'après ça vraiment ça part en déconnade pure. Je sais pas, genre tout le monde prend un tracteur, fonce dans une pente, descend comme des psychopathes, etc. Ça serait marrant. Après, je sais bien que les entreprises vont pas forcément faire ça, mais après, il n'y a pas 36 solutions. Pour attirer l'audience sur YouTube, c'est soit on aide les gens, ou soit on fait des trucs un peu ou fausses, hein, que ça puisse choquer les personnes. Alors vous allez écouter Tonton le Gazon et vous allez mettre ça en boucle, ça vous fera peut-être triper. Euh, donc voilà. Donc
justement, ça c'est une des méthodes pour mettre une claque à vos concurrents. Mais on pourrait imaginer aussi autre chose. Par exemple, si je vous dis, par exemple, si vous regardez le clip par exemple Dangerous de David Guetta, imaginons, là ils sont usants avec leur pub. Je sais pas activer le... Ah mais ah mais il est désactivé sur site. Ah mais c'est pour ça. Je sais pas pourquoi il est désactivé. Mais regardez. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, on dira ce qu'on veut. Mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que, bon, là, il y a combien? 137 millions de vues. Bon. Imaginons, on met des tondeuses, on met des filles qui préparent les tondeuses, etc., ce genre de choses. On reproduit ce genre de schéma. Quoi qu'on en dise, même si c'est sexiste et que ça peut déplaire, les gens adorent ça. Les gens, ils adorent voir des filles en monocombi et ce genre de trucs, ou en bikini. Je sais vraiment pas quoi vous dire, mais c'est assez réducteur, mais les gens adorent ça. Eh bien, je verrais assez bien ce genre de modèle transposé aux tondeuses, par exemple. Et ça ferait le buzz. Les gens ils diraient quoi, mais c'est scandaleux, ou bien ils diraient waouh, trop fun, je veux la même tondeuse pour avoir les filles qui vont avec. On peut imaginer aussi l'inverse, avec les gars qui vont avec pour les filles, mais c'est vrai que c'est un modèle qui est un peu moins répandu, malheureusement. Malheureusement pour toutes les filles, quoi. Euh, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que très souvent, quand les entreprises créent des vidéos, etc., ils sont pas originales et ils font vraiment des trucs hyper corporate où l'audience ne suit pas vraiment. Donc les amateurs sont plus suivis sur YouTube ou les contenus qui font un peu le buzz. Mais il faut encore accepter justement de faire quelque chose d'un peu différent, quitte à choquer un peu. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que si vous payez une agence de publicité, des fois somme astronomique, il faut que le message soit percutant. Parce que les gens, je veux dire, même si vous faites appel à vraiment des pros, si tout est corporate, les gens ils sont pas dupes. Ils voient de tout sur YouTube. Alors, si c'est pour faire un contenu un peu niais, autant pas le faire. Peu importe combien vous allez payer l'agence en communication, la vidéo ne remontera pas. Parce qu'il faut soit choquer, soit aider. Faut faire un choix. Moi, je pense que dans le premier cas, le plus facile, c'est d'aider les gens. Et puis de choquer si, de choquer avec modération, ça peut être aussi marrant. Et bien sûr, le troisième conseil, le dernier, qui est en fait de répéter l'opération en boucle. Une fois qu'on a, dans la première méthode qu'on a vue, c'est créer un contenu, donc avec, en regardant qu'est-ce qui, soit via BuzzSumo, Social Animal, etc., un contenu qui marche, eh bien après, il faut en recréer un deuxième, un troisième, etc., et de répéter cette opération régulièrement. Donc ça veut dire peut-être, je sais pas, je dis une fois par semaine, mais ça peut être une fois par mois déjà pour commencer. Et y compris sur YouTube, on répète l'opération. On a aidé pour la tondeuse, on aide pour changer une roue, on aide pour entretenir, on aide pour vidanger, on aide pour tout. Et voilà, on continue à faire ça en boucle, de manière à continuer à drainer une audience et à créer une communauté autour de sa marque et de son entreprise. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout basé sur l'observation, donc c'est observer. Et bien sûr, essayez d'être pas originaux aussi, essayez de cultiver votre personnalité, parce que faut pas que faire de copier non plus ce qu'ils font les autres. Observer, c'est bien, mais essayez après, bien sûr, de passer à l'action, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et puis, oubliez aussi le regard un petit peu des autres, des gens qui critiquent. Ce qui compte, c'est d'être visible, c'est d'avoir une audience, et bien sûr d'expérimenter. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous êtes trop fan de YouTube Tonton Gazon, eh bien, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez noter Webax dans Google, donc WEBBAX, et vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.